un ancien, c'est quelqu'un, tu peux juste dire que non, c'est juste comme ça. Non. Eux, il y a des fois où ils ont même envie de fuir la maison. Parce que quand ça chauffe, pour leur délivrance sur la sorcellerie, c'est pas quelque chose qui a été très facile. Hein. C'était parce que tu habites avec moi, un moment donné, le diable va te prendre pour m'attaquer, bien attaquer mon épouse. Mais chez moi, après quand c'est comme ça, on se met sur la table, hein, il faut te montrer Nini. Et puis, ça n'a pas été facile et des moments difficiles et compliqués. Là où il y a eu également beaucoup de délivrances qui ont été faites sur la sœur, des réclamations familiales, beaucoup de batailles. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce qu'elle est passée à un niveau. Elle est si jeune que ça et je sais qu'elle va vraiment servir le Seigneur. Le premier jour que je l'ai demandé à conduire des services ici, pour ceux qui étaient là, je crois qu'ils ont vu. Je sais passer parmi nous ici, il y a des gens qui étaient là. Ce premier jour-là, il y a des gens qui tombaient. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là parmi ceux qui sont ici? Il y a l'ancien Jared, il y avait la sœur Elisabeth, il y a l'ancien Califoire. Ça, c'est le premier jour. Vous allez juste voir que non, pourquoi ils viennent conduire les services, les gens commencent à tomber. Parce qu'il y a un grand travail de formation qui se fait chez moi. Chez moi, en tout cas, même, c'est-à-dire que même quand je suis parlé avec mon épouse, quand quelqu'un a acheté un bonbon, tant qu'on n'a même pas prié pour ça, personne n'a le droit de manger ça. Personne n'a le droit. Donc ils vont attendre jusqu'à ce qu'on rentre. Il y a beaucoup d'exigences. Et quand tu veux servir le Seigneur, ils ont les règles. Je crois que Bikila. Libeko. Bikila est là comme ceci. Libeko. Na Bikila aussi, je crois, non? Et si? Bikila, quoi? Libeko. Voilà. Ezana Libeko. Na Bikila. Eza na kachi. Et bango bazokola nde na kati ya Libeko. Bazokola na kati ya Libeko wana. Et j'aimerais que ces personnes là servent le Seigneur vraiment d'une manière spéciale, que je demande encore plus. Mais c'est difficile. C'est difficile. Servir le Seigneur. Il y a une manière de servir le Seigneur. Là où le pasteur vient dire, Jésus a dit, il est le chemin, la vérité, la vie, il est parti. Non. Mais servir le Seigneur, Jésus est venu pour combattre contre le monde des ténèbres et libérer des gens. Quand tu es appelé à servir le Seigneur, c'est ça que tu devras faire. Donc, aux Alana, Beko et Bélé. Donc, pour nous, par exemple, qui sommes mariés, nous, les semaines, hein, les avocats pour là, il y a dans la semaine, tu sais que tel jour à tel jour, tu peux être au lit. Mais tel jour à tel jour, il faut que tu sois avec le Seigneur. C'est comme ça. Et vous devez bloquer même les nuits. Il y a une personne de fois qui prend de 22h à 3h du matin. Il y a une personne qui va prendre de fois 3h à 8h dans la prière. Donc vous devez bloquer les nuits. Et aux autres de la paix, au moins que la tu peux vivre avec les autres. Moi j'ai combattu ça, je crois que c'est aussi à 3 reprises. Les Arakanas, c'est comme ça. Le serviteur de Dieu qui est tranquille, hein? Le serviteur de Dieu tout ça. Le diable lui fait la meilleure parce qu'il sait que c'est son serviteur. Il sait que c'est son serviteur. Si tu te lèves pour servir Dieu, tu seras combattu. Tu seras combattu. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, ne recherche pas ça juste par plaisir. Moi quand je suis venu à Dieu, j'aimais Dieu, c'est tout. Mais là, à un moment donné, s'il faut faire un peu, ils amènent de tout dans la zone ici, et là où ils disent que nous allons, moi je lui dirais par exemple, je vais être pâtissier. Je lui dirais par exemple quelque chose comme ça, je vais être pâtissier, faire des fleurs, tout ça, et choisir un autre pasteur. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais il faut le faire, il faut le faire. Tu connaîtras des combats, tu connaîtras des combats. Tu fais rentrer quelqu'un chez toi, Si cette personne a la sorcellerie, elle touche toute ta maison. Elle touche le Yamaka Motoboko à un moment donné, et d'autres personnes étaient révélées. Les enfants étaient révélés sans que même ils ne savent qu'ils nous avaient dit quelque chose. Mais dès que Montouana a Kota, pouf, ça a touché la maison, la joie choque beaucoup, pouf, ça a dit quelque chose particulier. Pourtant, on avait tout cela,
révélation. Je reçois quelqu'un qui a une mauvaise vie, je reçois aussi ces choses. Je reçois aussi ces choses. Et même quand j'étais hospitalisé, dans la maison personnelle, je crois que c'est là que pour apprendre ça, il fallait que j'étais en contact quelque part. Mais j'étais hospitalisé. Donc, mon toit n'a dit qu'à Kota Kananda pour ça, quand on a commis la mission. Et là, il n'y a pas fait beaucoup. Quand il est écrit, ne reçois pas n'importe qui chez toi. Et c'est la vérité. Quand tu sers le Seigneur, ce que beaucoup Satan, tu as une autre vie, tu es tranquille. Voilà pourquoi ce qu'il n'y a pas d'engagement, je reçois ceux qui sont avec moi dans la foi, un point trait. Et une fois j'ai rencontré mon nom qui me posait la question, mais le voyou peut te poser la porte, on ne sait pas où tu vis, tout ça. Là, il faut un peu sa adresse. J'ai cherché rue du Docteur Mercier, 68 400, les Mureaux. Donc il a noté bien l'adresse. Voilà, dans son... il y a pas toi dans l'adresse. Vous voyez un peu ça? Quand tu sers le Seigneur, je vous assure, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Tu vas avoir des gens qui vont te défier. Moi, j'ai reçu plusieurs familles qui viennent également me dire yo bisolo tozala ko pumbana mwana na bisonde makambo ezala ki tranquille l'air kakaoye singa wana ekatana bouffe to moni mwana na biso akoyi makambo ebandaka mais to komona ka bitumbo ndenge nini kosi yo na biso. Vous comprenez, hein? Donc servir le Seigneur, c'est pas quelque chose qui est facile. Quelqu'un peut se dire des fois, ah mais fallait la paix, peut-être dans la paix, on se dit oui, si ton temps à toi viendra, il viendra. Amen. Mais en ce moment, si Dieu sait pourquoi, nous mettons la sœur à ce niveau-là. Amen. La sœur va avancer devant. Tu vas te mettre à genoux devant l'église. Et c'est toi qui vas le recommander entre la main de Dieu. Bondela Kenzambe Apesei Makasi. Asala Musala Oyo. Tu vas te lever, l'église va se lever. Recommande la sœur. Recommande-la entre la main de Dieu. Élève ta voix, ne sois pas timide. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, sœur Mégane, je vais te poser la question devant toute l'église. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes d'assurer cette qualité, cette fonction d'ancien pour le peuple de Dieu? Être ancien, c'est être intendant dans la maison de Dieu, et l'intendant qui gère les âmes. Ça veut dire que futur à ce que les âmes soient dans cette prière, visitation, intercéder, empêcher les sorciers, empêcher les démons de faire tout ce qu'ils peuvent faire contre les frères et les sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui te sens-tu capable de faire ce genre de travail? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages devant l'église à travailler comme ancienne et être disponible à Dieu pour tout le service, tout ce qu'il te demandera? Donc tu vas prendre cette huile et tu vas répéter après moi. Donc tu vas te mettre cette onction. Attends que je t'ai conduit en prière. C'est ce qui symbolisera que c'est toi-même qui t'engages. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus. Je m'engage devant l'église, devant Dieu, devant le monde visible et invisible, d'assurer la fonction d'ancienne, de travailler comme intendant de Dieu, dans la maison de Dieu, pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Je m'engage à donner toute ma personne pour ce service. Et cela dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel
que l'Éternel me conduise. me conduise. Il est écrit, on ne peut rien faire sans Jésus. Voilà pourquoi j'implore l'assistance de l'Éternel pour cette fonction. Je m'engage à cœur et âme et je me pointe d'huile comme symbole d'acceptation. Comme symbole d'acceptation. Tu vas te lever. Tu vas te tourner ici. Je vais lever les mains et je vais prier. Au nom de Jésus, en qualité de serviteur de Dieu, je te confère cette qualité d'ancien. Feu! Capacité de talent. Je vais m'attacher. Laissez-la coucher comme ça. C'est un mystère là où l'Éternel va l'équiper pour ce service. L'Éternel Dieu va l'équiper. Elle va arracher beaucoup d'âmes dans la main de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra s'aimer de l'ivraie dans les maisons des gens, la sœur viendra te visiter. Elle sera l'instrument de Dieu pour pouvoir arracher cette ivresse. Je me demande de dire à l'Église, comme ce qu'il a dit, je te crois afin que tu puisses.
arracher, abattre et détruire, et que tu puisses essayer. Elle sera l'instrument de Dieu qui va arracher, détruire, abattre tout ce que le diable sème dans la vie des gens, dans les maisons. Elle va visiter. Elle va reconforter. Elle va soutenir tous ceux qui seraient dans ce besoin suivant la pensée et le plan de Dieu. C'est comme au temps où Dieu avait conçu une femme pour Adam. La parole de Dieu dit que l'Éternel fit dormir Adam. Dieu est en train de construire quelque chose. Là, pendant qu'elle est endormie, Dieu est en train de construire quelque chose. La puissance, la grâce, l'onction qui se répand en elle, et quand elle se réveillera, elle marchera avec cette onction. Vous allez voir à partir d'elle, beaucoup de personnes vont rentrer dans la maison de Dieu, et beaucoup de personnes dénoncent du témoignage qu'ils ont été consolés à partir du travail que la sœur a fait. Et ce jour, c'est un jour que Dieu a choisi. Elle ne savait pas, donc dans la maison, il y avait que moi, il y plus. Il savait. Et la tunique, la robe a été faite même sans qu'elle le sache. C'est aussi qu'elle est venue être surprise sur ça. Il y a eu 4 ans de moments difficiles, très fort, très fort, très fort, très fort à la maison, très formés. Et c'est des formations, une façon de faire des prières de 5 et 7 heures. Des fois, donc des moments de prière très compliqués, une vie de foi très dure. Et puis pour moi, c'est une fierté aussi, dans deux matins si on n'est pas là, c'est les gens qui serviront le Seigneur. C'est les gens à qui on inculque des valeurs. Pour ça, les entendants, ils ont beaucoup de beaucoup comme un bon. Mais ils ont beaucoup pour la âme. Que tu suives les âmes, que tu travailles au milieu de ces moments de foi compliqués et difficiles. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur fera de sorte que à partir de ceux qui sont en train d'être formés, qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui expérimentent la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu s'est choisi pour elle, pour manifester sa puissance en elle. Donc je bénis Dieu en tout cas pour ça. Je bénis Dieu et je demande à l'Église également de favoriser également tout le travail qu'elle va faire. Bien sûr aussi aux anciens de l'accueillir aussi, parce qu'elle rejoint aujourd'hui votre équipe. Donc quand elle dort là, elle s'appelait d'abord Sœur Mégane. Quand elle va se réveiller, elle sera devant un Seigneur. Là, le nom est en train de se construire, c'est un mystère qui est en train de se faire en esprit. Et c'est comme ça que Dieu le paye. Aujourd'hui, Dieu a seulement réservé une onction particulière pour l'ancienne Mégane qui va bientôt se réveiller. Elle sera devant un Seigneur Mégane. Et donc, je bénis l'Éternel pour ça encore. Et c'est sûr que les gens, des fois, quand ils rentrent chez eux, ils disent dans le bouchon du pasteur, il y a la magie, ou bien il y a quoi? Dans le bouchon du pasteur, il y a la vie de prière. Très forte. Je vous assure, des fois, on a envie de vivre comme tout le monde. C'est un chemin quand tu es déjà engagé, tu le fais. Si le Seigneur t'appelle à devenir serviteur de Dieu, comment tu vas pleurer? Si tu vois déjà comme enfant qui veut devenir pasteur, fais-lui beaucoup de talent, parce que la venue sera un peu de sa communauté. Et ici, je crois que cette langue, on l'a vu des gens ici, cette langue, la langue du serviteur de Dieu, je la vois elle descend ici, en ce lieu, elle descend. Elle descend. Et le Seigneur va vous visiter. Je vois un grand chant, 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 un grand chant que je vois. Je vois là où le Seigneur va se manifester puissamment. Un grand chant. Ma sœur, je vois en fait, je vais t'expliquer ce que je vois. Une eau qui est en train de couler. Tu vois l'eau de la douche, le jet. Il coule. Il veut couler sur toi. Et tu es en train de
En fait, tu es en train de te déplacer, chat. Tu es en train de te déplacer. Donc la question que je suis en train de me poser dans l'esprit, c'est quoi? En fait, c'est un appel. C'est un appel. C'est ce que va bien réfléchir sur ce que je te dis. C'est un appel que tu as dans ta vie, qui n'est pas même de maintenant, qui ça fait des années. Mais l'Esprit de Dieu nous montre que en fait, tu gesticules en face de cet appel. Donc, deux fois, ton cœur en fait, a envie de rentrer, répondre vraiment à l'appel de Dieu. Et deux fois, c'est comme si tu étais occupé à autre chose. L'Éternel veut que tu le serves. L'Éternel veut que tu le serves. Pas que tu pries. Discerne ce que je suis en train de dire. Pas que tu pries, mais Dieu veut que tu le serves. C'est ce que Dieu veut. Que tu le serves. Au bon de la main de ça, Dieu veut que tu le serves. Dieu veut. En fait, tu as connu des complications, des difficultés dans ta vie qui sont simplement liées à cette situation. Il y a des points de foi qui tombent dessus. Mais en fait, c'est lié à cet appel auquel le Seigneur te fait appel. Le Seigneur auquel il te fait appel. Tu vois, l'attirance vers la prière, elle est là. Mais Dieu, il veut de ta personne. Dieu veut en fait un appel spécial pour ta famille. Et cet appel-là, en fait, c'est sur toi, au fait que ça a envie de passer. Mais quand le Seigneur va forcer, après, ça peut aller vers une autre personne. Mais c'est une grâce, en fait, qui va se répondre dans ta vie, à la base. C'est pour ta vie. Tu vois, moi, dans ma famille, l'appel que j'ai reçu, regarde d'où ça vient. Mon père a été appelé. C'était peut-être dans les années... peut-être 65, peut-être je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu après ma soeur, Flore. Donc les deux, ils ont fait passer l'appel. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, finalement, je suis parti voir mon père pour expliquer que moi, ce que je suis avec le catholicisme, il faut que je serve le Seigneur. Mon père m'a regardé, il est resté tranquille. Il est parti dans la chambre, il a ouvert son garde de linge, il ressort avec des documents. C'est là où je suis, ça fait des années que il avait regardé. Donc on parle que les gens ont fait les croisades d'évangélisation. Donc les gens venaient de faire des États-Unis, de beaucoup d'endroits, donc des pilgrims. Donc ils sont venus en Afrique, lui, il avait reçu l'appel et il a commencé à fréquenter ces communautés. Il avait tout ce qui... Donc il y avait tous les documents. Il me montre ça. Après il me dit, je ne veux pas. Il me dit, pas pour l'instant. Mais avant ça, il y avait d'abord ma soeur, donc la maman de Jésus. Génération, c'est celle-là, quand on a reçu le peine, waouh, chez nous ça peut toucher. Mais elle aussi, elle a laissé de côté. Et quand Dieu cible une famille, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui va dans cette famille, qui va envie de faire tomber. Moi, chez nous, Dieu avait vu la voie que notre mère à l'époque était en train de suivre, qu'on trouvait que c'était une voie. On ne faisait pas vraiment attention. Elle fréquentait souvent des gens qu'on appelait maîtres, mais c'était la rose croix. Vous savez, quand on a grandi, la rose croix, on trouvait ça normal. Mais la rose croix, c'est une fraternité de la franc-maçonnerie. C'est une personne dans la rose croix, en fait, c'est la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, après, il y a ce qu'on appelle une fraternité. Et donc, ma mère, c'est dans ça qu'elle était. Et donc, Dieu était en train de tourner. Donc, il va chez mon père, finalement, qui va abandonner, ma soeur qui va abandonner, et après, c'est moi qui l'appelle. Donc, il y a un appel dans ta famille, là où Dieu veut, en fait, renverser un hôtel. Je ne sais pas comment on va commencer, mais toi, dispose le cœur. Si tu disposes le cœur, en fait, tu avanceras avec Dieu à un niveau d'évangéliste. C'est ce que le Seigneur nous dit. À un niveau d'évangéliste, il va avancer. Et tu verras ça peignera tes enfants. Tu vas voir dans la vie de tes enfants, il y aura enfants et petits-enfants. Il va souvent y avoir une complication. Et cette complication, ça sera au niveau de la conception. Conception. Au beau temps. C'est là que souvent ça va se passer, c'est là que souvent ça va se passer. Et toi, cet appel-là que Dieu fait, en fait, c'est pour vraiment renverser quelque chose de très fort au niveau de ta famille. Et c'est une ligne particulière qui va commencer. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi aussi. Donc j'aimerais parler aussi pour notre sœur, Elisabeth. Donc, le Seigneur me
demande aujourd'hui à toi de te parler également. Et je crois que le Seigneur t'a montré dans sa vision, le chemin est encore long. Il y a un long chemin que tu dois faire. Un long chemin. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui doit attendre. Qui doit attendre. Qui doit attendre. En fait, c'est un lien qui date de longtemps. Et dans ce lien-là, beaucoup d'âmes ont été vouées à te tourner. Laissez-moi seulement quelques éléments. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen. Them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? You will sing a new song today, lesser than you will hear. Congratulations, you're seeing the glory of God. Congratulations, He has done. Praise God is good, oh, congratulations, 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 say what the Lord has done for you, congratulations, God is good, them say that I can never be all that I see, I've seen that God is greater than that.